Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours où nous apprenons des stratégies marketing pour créer, update et scaler business. Que vous soyez auto-entrepreneur ou euh, chef d'entreprise, vous êtes stratégique pour son business. Nous allons comprendre ce que c'est que le positionnement stratégique pour son business. Quelle en est son importance? Alors, pour commencer, je vais vous demander de regarder ces deux images. Idée avez-vous en regardant ces différentes images? On va commencer par la première. Que vous dit-elle? Quelle valeur attribuez-vous à cette première chaise ici? Et la deuxième, quelle valeur attribuez-vous à celle-ci? Êtes-vous plutôt penché ou souhaiteriez-vous plutôt vous asseoir sur la première que sur la deuxième? Pensez-vous que vous êtes plus adapté pour la première que pour la deuxième? Les réponses que vous donnez à travers ces questions que je pose répondent à ce que j'appelle ici le positionnement pour un business. Ceci est également valable pour ces business, pour un business quel qu'il en soit. En regardant ces images ou en regardant ces chaises, pour vous donner une idée de ce que valent ces chaises. Nous avons ici une première chaise qui est plutôt bien designée, qui est plutôt très confortable et donc qui, selon vous, ou selon tout le monde d'ailleurs, est pour une classe donnée, un peu plus élevée. D'un autre côté, nous avons ici cette chaise qui est plutôt basique, plutôt standard, qui, on va dire, va à monsieur ou madame tout le monde. Et c'est également ce que joue, le rôle que joue le positionnement ou l'importance qu'a le positionnement ou l'importance qu'a le fait de positionner son business par rapport à un marché. Ici, dans ce marché de chaises, ces chaises ne jouent, j'ai envie de dire, ces chaises ne jouent pas dans la même équipe ou ne jouent pas dans le même championnat. Et c'est de ça qu'il s'agit lorsque vous créez un business. Il s'agit de savoir dans le championnat ou dans la sphère footballistique, prends l'exemple du football, dans la sphère du football où vous êtes, dans quel championnat vous êtes et qui sont vos concurrents. Alors, on va donc aller dans le vif du sujet. C'est quoi donc le positionnement pour un business? Le positionnement est la place qu'occupe votre marque, votre business dans l'esprit de votre client idéal. On a vu ce que c'est qu'un persona. C'est donc la perception ou l'image mentale que le marché associe à votre business. Lorsqu'on voit votre business, lorsqu'on voit vos produits, lorsqu'on voit votre communication, qu'est-ce qu'on pense? Quelle image mentale cela imprègne dans l'esprit des personnes qui consomment votre produit, qui consomment votre entreprise? Par exemple, Apple nous vend, ou du moins lorsqu'on voit les communications de Apple, ça nous fait penser ça nous donne l'image de l'innovation et du design. MTN Congo, par exemple, nous donne l'image du fun et de la jeunesse. RCJ, Radio Citoyenne des Jeunes, au Congo, nous donne l'image de la jeunesse et du développement. Lorsque donc vous créez votre entreprise, vous basez votre positionnement par rapport à cela et par rapport à trois piliers fondamentaux. Les fondamentaux ou les piliers fondamentaux de votre positionnement, premièrement, on a votre entreprise en elle-même. Ensuite, on a le marché et les tendances et également on a le client cible. Pour le premier point, l'entreprise en elle-même. Quels sont les types de questions à se poser? Qui sommes-nous? Que vendons-nous comme produit en tant qu'entreprise? La deuxième question à se poser, dans quel marché sommes-nous? Ici, on a pris l'exemple des chaises. Eh bien, si on est une entreprise qui propose des chaises, eh bien, on est donc dans le marché de l'immobilier. D'accord? Et la question à se poser, quelles sont les tendances dans ce secteur de marché? Est-ce que la tendance est plutôt constante? Est-ce que c'est un marché, on va dire, saisonnier? La troisième question à se poser, qui sont les personnes pour qui nous voulons vendre?
qui sont les personnes que nous voulons intéresser. Lorsqu'on crée un business, on l'a dit, je l'ai dit précédemment dans la formation, lorsqu'on crée un monde, on a un persona, on a une catégorie de personnes cibles pour qui nous vendons. Et cela représente donc le troisième pilier du fondamental du positionnement d'une entreprise. Donc, l'importance du positionnement, cette phrase est très importante. Le positionnement stratégique d'une entreprise est d'une importance cruciale car elle forge, comme je dis, l'image et la valeur d'une entreprise afin que chaque interaction soit renforcée et converge vers une seule et même idée centrale. Pour revenir à l'exemple des chaises, le positionnement de différentes chaises, imaginez que vous êtes un ébéniste, que vous êtes une entreprise qui vend des chaises. Le positionnement de votre entreprise détermine est-ce que vous vendez des chaises plutôt confortables, qui parlent à une catégorie de personnes données, ou est-ce que vous vendez des chaises, on va dire, pour la masse. Et quelle est l'image que vous souhaitez que vos produits renvoient dans l'esprit des personnes qui voient votre produit? C'est de ça qu'il s'agit dans le positionnement. Donc le positionnement est très important pour une entreprise car elle aide à tracer une ligne directrice. À savoir que, attention, nous, on ne va pas pour n'importe qui, on ne va pas faire ci et cela, mais on va prendre une direction donnée. Est-ce qu'on va vendre du basique? Est-ce qu'on va vendre du premium? Alors, voici donc 4 étapes pour construire un positionnement puissant. La question qu'on se pose, eh oui, je veux positionner mon entreprise. Quels sont les outils que je peux utiliser pour finalement positionner mon entreprise? Quelles sont les étapes? On va prendre la première étape. La première étape, c'est comme on a dit, c'est donc d'analyser le marché de la concurrence. Dans quel marché sommes-nous? Si je suis dans l'alimentation et que je vends des cacahuètes, la question que je me pose, c'est déjà dans quel marché est-ce que je suis? Et je l'analyse. Est-ce que je suis dans le marché alimentaire? Ok, par exemple, pour la vente des cacahuètes, je suis dans un marché d'alimentation. Et quelles sont les tendances dans le marché? Après, si c'est les cacahuètes, ça veut dire que c'est de l'apéritif. Est-ce que c'est un marché avec des tendances saisonnières? C'est plutôt un marché qui a des tendances constantes. Et qui sont les concurrents? Qui sont les personnes qui proposent également les produits que je vends, les produits ou services que je vends? Ensuite, par rapport à ça, je choisis donc de me positionner à faire soit du premium, soit du basique. Soit je vends pour 20% de la population, ou 20% d'une population donnée, ou est-ce que je vends pour 80% qui est donc, on va dire, la masse commune? La deuxième étape, c'est d'identifier et de comprendre son client idéal. Pour qui vendons-nous? Quelles sont les données psychographiques et les données démographiques de notre client idéal? On l'a vu dans la leçon précédente où nous avons parlé du personnel. Quel est son niveau de revenu? Quelle est sa situation géographique? Son lieu d'habitat? Combien gagne-t-il? Est-il père de famille ou non? Maintenant, nous avons également les données psychographiques, ça c'est dans une autre leçon, on l'a développé plus en détail. Quelles sont les motivations donc de notre client? Est-ce que notre client est motivé à est plutôt motivé côté luxe ou plutôt est une personne qui voilà, se plaît à faire un peu ce que fait Monsieur Tout le Monde? Voilà, donc ici on l'a développé dans la leçon précédente. Mais comme j'ai dit, la deuxième étape, c'est vraiment de comprendre pour qui on vend, qui est notre client idéal et quelles sont ses motivations d'achat. La troisième des choses, c'est aussi important que les deux précédentes, c'est de définir ce qu'on appelle son PVU. C'est quoi donc un PVU? Eh bien, un PVU, c'est une proposition de vente unique. Une proposition de vente unique, c'est une phrase qui aide les entreprises à prospecter. C'est plutôt une phrase courte et mémorable. Pour exemple, on va lire ici, pour une entreprise de cacahuètes, d'accord, qui vend des cacahuètes, donc des apéritifs, un PVU direct et engageant pourrait être: nous aidons les personnes et les familles à passer des moments agréables autour d'un apéritif sain et croustillant au goût unique. Ça, c'est ce que moi j'appelle ici
une proposition de vente unique. C'est-à-dire que c'est cette phrase qui canalise votre positionnement sur le marché. Qu'est-ce que vous faites? On cible des personnes qui souhaitent passer du bon moment en famille. Un apéritif sain, au goût croustillant et unique. La dernière étape, c'est de construire son image de marque. Alors, qu'est-ce que j'entends ici par image de marque en tant que professionnel de la communication et du marketing que je suis? C'est d'adapter le ton de la communication, l'univers visuel, c'est-à-dire les affiches graphiques, les conceptions ou les chartes graphiques, et toute autre forme de communication au positionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous souhaitez vendre des produits premium, votre façon de communiquer, la façon dont vous présentez vos affiches ou vous présentez vos produits et toutes les autres formes de communication doivent être alignées à ce que vous faites. On va prendre un exemple. Imaginez que vous êtes Radisson et que vous vendez, on va dire, pour du luxe ou que vous vendez du luxe pour des personnes luxueuses. Et que lorsque vous rentrez par exemple dans Radisson, vous êtes accueilli par des personnes qui ne sont pas propres. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, vous êtes dans Radisson, une institution qui souhaite vendre du luxe et on vous sert à manger dans des couverts qui sont plutôt standards, qui ne sont pas chics. En comprenant qu'il y a une incohérence entre ce qui est dit et ce qui y est réellement. Donc, on n'associe donc pas l'image à la communication ou à la communication visuelle. Voilà donc 3 étapes qui aident les entreprises à positionner leur business ou à se positionner dans le marché. La première, pour récapituler, c'est donc d'analyser le marché et la concurrence, ensuite identifier pour qui on vend, ensuite définir la ligne, j'ai envie de dire la ligne éditoriale à travers un PVU ou une proposition de vente unique, et ensuite de construire une image de marque. C'est-à-dire que si on veut vendre pour du premium, eh bien, on va s'arranger à ce que nos affiches soient chic, on va s'arranger à ce que notre ton de communication soit également professionnel, aussi professionnel que l'on veut. J'espère que jusqu'ici, ça va. Alors, on va prendre donc 4 erreurs à éviter lorsque l'on souhaite positionner son business. Oui, parce qu'il est parfois délicat de positionner son business dans le marché, surtout lorsque l'on commence. Les entrepreneurs ont tendance à se mêler un peu les pinceaux. La première des choses à éviter de faire, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Lorsqu'on crée une entreprise, je ne le dirai pas assez, on ne vend pas pour tout le monde. On ne crée pas un produit pour tout le monde. Votre produit n'est pas designé ou destiné à parler à tout le monde. C'est pourquoi, a priori, vous aurez vu que les 2 chaises, il y en a une qui parlera à une couche de personnes et une autre qui parlera et cette deuxième chaise qui parlera à une autre couche de personnes. Donc un produit qui est destiné à tout le monde est un produit qui est destiné à personne. Vous devez segmenter votre business, d'accord? Est-ce qu'on vend pour les riches? Est-ce qu'on vend pour la masse commune? Et ensuite créer un produit qui soit adapté. Deuxièmement, nous avons le fait de copier la concurrence. Attention, ici le mot d'ordre, c'est de s'inspirer. Oui, vous pouvez vous inspirer, mais vous ne devez plutôt éviter de copier la concurrence. Évitez le manque de différenciation en faisant comme vos concurrents. Votre marque doit avoir de la personnalité sur de luxe. Eh bien, vous devez éviter de faire ce que font vos concurrents, mais plutôt adapter votre produit à votre entreprise selon vos aspirations, selon votre charisme et ce que vous voulez. Troisièmement, changez souvent de direction. Votre communication ou vos messages doivent suivre une ligne éditoriale précise. Le jour d'après, vous vendez, si vous vendiez par exemple des cacahuètes, le jour d'après, vous vendiez cette fois-ci des téléphones, alors que c'est la même entreprise. Là, il y a ce qu'on appelle une perte de crédibilité. C'est-à-dire que les gens ne vous font plus confiance parce que vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites. Comme j'ai dit, la constance construit la confiance
Et donc, en changeant de message aussi souvent, vous perdez en crédibilité. Votre business perd donc en crédibilité. Alors, la quatrième, évitez surtout lorsque vous lancez votre business, que ce soit que vous soyez un self-business, c'est-à-dire votre propre business où vous vendez euh, des produits ou des services. La quatrième des choses à éviter, c'est de négliger la cohérence entre le discours et l'image. Ici donc, les messages, les logos, les visuels et l'attitude de votre entreprise ou votre attitude doivent raconter tous la même histoire. Si vous voulez vendre, votre objectif c'est de vendre de la qualité premium, de la qualité supérieure, eh bien il faut que votre package, il faut que votre produit reflète communication dans votre façon de vous exprimer, vous reflétez la qualité supérieure. Si votre qualité est basique et que votre langage est familier, eh bien les gens sont confus. On ne sait donc pas exactement où vous situez et donc vous n'êtes pas positionné dans le marché. On ne sait donc pas, est-ce que vous vendez pour la haute gamme ou est-ce que vous vendez pour la basse moyenne? Là est l'enjeu. Où est-ce que se situe votre business? Pour la haute gamme ou la haute, euh, j'ai envie de dire, les personnes hautes? Ou est-ce que vous vendez pour les personnes moyennes? Voilà donc ce qu'il fallait. C'est quatre choses très importantes qu'il faut éviter et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs se trompent encore sur ces points. Alors, ici, on va donc voir un outil très important qui aide les entreprises à se positionner. Il s'agit ici donc positionnement statement, anglicisme oblige. Alors, c'est quoi donc un positionnement statement? C'est un peu comme un PVU, mais ce n'est pas un PVU. Ici, c'est une sorte de formule qui justement vous aide à l'interne de votre business à savoir ce que vous faites. Si cela peut vous être beaucoup utile si, par exemple, vous avez des personnes à l'interne qui travaillent pour vous et que vous devez leur donner votre vision, la vision de votre entreprise, ou vous souhaitez vous faire consulter votre business et donc vous pouvez donner ce positionnement statement à ce consultant ou à ces personnes ou à cette agence de marketing ou de qui souhaite vous accompagner. Et cela aide également à marquer, en tout cas à établir l'image que vous souhaitez que votre business ait auprès de votre prospect ou de votre client. Voici donc comment structurer cette formule. La formule, elle est simple, on va voir. Pour le segment cible, on va donc remplacer plus tard les crochets ici par, du coup, en personnalisant avec notre entreprise. Pour le segment cible, qui a besoin, qui a un tel besoin, notre marque est, dans la catégorie du produit, offre tel bénéfice, contrairement à d'autres concurrents, nous présentons donc les éléments de différenciation. Cela peut paraître un peu confus, on va voir là des exemples. Alors, ici, par exemple, avec Étincelle Plus, qui est émission télé. On pourrait dire, pour les jeunes entrepreneurs africains ambitieux, Étincelle Plus est une émission de portraits inspirantes qui révèle le parcours et les leçons émergents. Contrairement au talk show classique, nous mettons l'accent sur la transformation personnelle et sur l'impact sociétal. Ici, on comprend du coup ce que vraiment est Étincelle Plus et quelle est la vision dans la sphère de la télé. Où se situe Étincelle Plus? Pour qui Étincelle Plus parle? D'accord? Donc, le deuxième exemple, c'est donc avec Essengo, qui est une agence, une entreprise de cacahuètes, peut être un positionnement statement pour entreprises qui vendent des cacahuètes en famille ou avec des personnes qu'elles aiment. Essengo est une marque de cacahuètes artisanale qui offre un apéritif sain et croustillant au goût unique. J'aimerais m'arrêter par là. Lorsque vous entendez ça, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que ça vous parle, vous? Est-ce que ceci parle à un homme qui est solidaire,
solitaire. Je pense que ceci ne parle pas à un homme qui est solitaire. L'objectif ici, c'est de vendre à des personnes qui veulent passer des moments en famille. Et nous, on les propose des singles, du coup, apéritif sain et croustillant. On va continuer. Contrairement à d'autres marques, l'hygiène et la célébration du vrai goût de l'arachide est de mise. Donc ici, on pointe un peu du doigt la concurrence en disant voici ce que fait la concurrence, mais attention, nous, ce n'est pas ce qu'on fait, nous faisons plutôt ceci. Et voici ce pourquoi vous devez adhérer à notre produit, voici ce pourquoi vous devez vous procurer notre produit, parce que justement, ça vous parle. C'est un outil qui est très important pour les entreprises et on peut donc le personnaliser selon les objectifs comme j'ai dit, ces différents éléments que nous avons vus qui nous aident. Voici donc ces outils qui nous aident au business sur le marché dans lequel est notre business. La question qu'on se pose, c'est qui sommes-nous en tant qu'entreprise? Que vendons-nous? Quels sont les produits et services que nous vendons? La deuxième question, c'est où est-ce qu'on se situe par rapport au marché? C'est vrai que, par exemple, nous vendons des chaises. Mais pour qui vendons-nous des chaises? Est-ce qu'on vend pour la masse commune, des chaises que peuvent s'offrir monsieur et madame tout le monde, ou est-ce qu'on vend pour 20% d'une population donnée qui représente 80% par exemple des bénéfices que nous allons nous faire? Là est la question. J'aimerais terminer ici par un exemple que j'ai toujours pris et qui moi me marque. C'est la communication, c'est le positionnement de la marque Kaby. Kaby, par exemple, est une marque. Je demande souvent aux personnes, est-ce que quand vous voyez les publicités de Kaby, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Et généralement, les personnes me disent, mais non, moi, ça ne me parle pas, je ne comprends rien de ce qu'ils font en publicité. Justement, parce que Kaby ne vend pas à monsieur et madame tout le monde. Kaby a choisi de vendre à des personnes riches et établit donc une communication ou des stratégies de vente qui parlent à ces personnes qui représentent que 20% de la population, par exemple. Et ces 20% de la population tirent les 80 autres restants. Mais les 20% de personnes qui sont leur cible principale représentent 80% de leurs ventes. Et le reste de la masse commune ne représente que 20% des entrées de Kaby. Justement parce que à nous, ou du moins à la masse moyenne, à la masse, parce que je nous place, et cette communication parle à un type de profil donné. Voici donc pourquoi le positionnement est très important dans un business. Cela aide vraiment les personnes ou les clients en tout cas à savoir qui est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes adapté à leur profil, est-ce que vous êtes adapté à leurs besoins et pour qui est-ce que vous êtes adapté sur le marché dans lequel vous êtes, que vous soyez dans le marché de l'alimentation, que vous soyez dans l'immobilier et peu importe le marché dans lequel vous vous situez. Voilà en gros ce que nous avons étudié ici, le positionnement. Eh bien, le positionnement est très important on le retient donc pour les entreprises car elles aident déjà à l'entreprise de savoir ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, et donc surtout dans quel secteur du marché où est-ce qu'elle se situe. Et ça aide justement les clients à comprendre très facilement ce que vous faites, pourquoi vous le faites et à qui ou pour qui est-ce que vous le faites. Voilà, donc c'était tout pour ce cours et donc la possibilité de continuer cette formation à travers les différentes leçons qui sont et voilà.